François Hollande participera à la conférence internationale du travail à Genève tout à l'heure. Peut-on encore parler de progrès dans le monde du travail ou est-il de plus en plus dur? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en duplex de Genève, donc avec Bernard Thibault. Bonjour. Bonjour. Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT. Vous êtes désormais membre du conseil d'administration de l'OIT. La thématique de la conférence à laquelle va participer le chef de l'État, c'est le changement climatique et le monde du travail. Est-ce que c'est vraiment ça qui peut nous aider à régler le problème du chômage, Bernard Thibault? Alors, il est évident, d'une part, qu'il faille prendre des mesures vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis du climat. Je pense qu'une grande majorité de la population peut en convenir. Nous ne sommes pas dans un environnement durable, pour reprendre une formule utilisée. Il est clair aussi que imaginer, penser, travailler à des énergies renouvelables, des énergies nouvelles, qui préserve davantage notre environnement et source de nouveaux emplois, mais il est aussi tout à fait clair, les expertises sont évidentes à ce propos, que ces nouveaux emplois dits emplois verts ne compenseront en rien les disparitions programmées, étudiées jusqu'à présent dans des industries plus classiques. C'est-à-dire que le défi de l'emploi, je rappelle que les chiffres officiels de l'OIT mettent en évidence 200 millions de chômeurs aujourd'hui, c'est 30 millions de plus qu'en l'année 2008. Donc c'est à la fois une source d'évolution nécessaire d'un point de vue du climat, possible générateur d'emplois, mais insuffisant pour compenser en quelque sorte le très fort niveau de chômage qui continue de progresser et le très fort niveau de précarité. À cet égard, sachez qu'un travailleur sur 4 dans le monde uniquement dispose d'une relation stable d'emploi. Un travailleur sur 2 n'a pas de contrat de travail à l'échelle mondiale. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de précarité. Quand on voit la situation de la France avec un chômage qui bat des records de mois en mois, Bernard Thibault, trouvez-vous le chef de l'État, François Hollande, encore crédible sur le sujet de l'emploi ? Écoutez, le chef de l'État vient aujourd'hui à la conférence internationale qui se tient depuis une dizaine de jours. C'est en règle générale une seule occasion pour un chef d'État durant son mandat de s'adresser à la communauté internationale, une conférence à laquelle participent, je le rappelle, l'ensemble des gouvernements de la planète, l'ensemble des syndicats de la planète, l'ensemble des organisations patronales de la planète. La France fait partie des pays fondateurs de l'Organisation internationale du travail, créée en 1919, avec cette vocation que je résumerai par l'approche suivante: la paix assurée par la justice sociale. C'était en 1919. Ça a été relancé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qui va être attendu de la part du président de la République française, président d'un des pays fondateurs de l'Organisation internationale du travail, c'est sa vision du monde économique et social de demain. Est-ce que la mondialisation qui s'étend, qui s'accélère, les échanges sont de plus en plus internationaux, mais qui provoquent des drames sociaux considérables. Il y a 2 millions... Pardon de vous interrompre, Bernard Thibault, mais là, il va y avoir des très beaux discours, très intéressants, très intelligents sans doute, mais dans le même temps, on fait du business avec les pays qui maltraitent leurs travailleurs. Il y a le Qatar, à qui on vient de vendre des Rafales et qui n'est pas réputé pour être aux petits soins avec les salariés qui construisent les stades de la Coupe du Monde 2022, par exemple. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle je suggère, avec des camarades syndicalistes d'autres pays, par exemple, que les accords commerciaux internationaux, qu'ils soient multilatéraux, qu'ils engagent par exemple l'Union européenne avec les États-Unis ou d'autres accords, il y a aussi des négociations en cours au niveau asiatique, ou des accords bilatéraux entre deux pays intègrent les normes internationales du travail. Et il n'est pas juste, il n'est pas sain, il n'est pas productif aujourd'hui qu'il y ait des négociations commerciales qui n'intègrent pas des objectifs de progrès social. Citons le Qatar par exemple. Le Qatar fait partie de ces pays qui n'ont pas ratifié les normes qui protègent les libertés syndicales, les libertés de négociation collective, et qui est un des pays réputés aujourd'hui pour organiser à grande échelle l'esclavage, il n'y a pas d'autre mot, l'esclavage des ouvriers qui travaillent au Qatar. Bernard Thibault, est-ce que vous pensez que dans le monde aujourd'hui, puisque le monde est votre terrain de jeu, entre guillemets, on devrait s'inspirer des mesures annoncées mardi par Manuel Valls, CDD renouvelable 2 fois par exemple, plafonnement des indemnités au prud'homme? Est-ce que ce sont des bonnes pistes? Ça n'est en tout cas pas du tout l'aspiration des syndicalistes qui sont présents à cette conférence. Je vous l'ai dit, la tendance est un accroissement, une rareté de l'emploi, d'une part, et pour ceux qui accèdent à l'emploi, une précarité dans l'emploi. Un travailleur sur 2 n'a pas de contrat de travail, 1 sur 4 a une relation stable d'emploi. Pour le reste, c'est de la précarité ou de la flexibilité. Ça n'est pas un monde humainement durable qui se dessine pour les futures générations. Et de notre point de vue, en se référant
aux fondamentaux de l'Organisation internationale du travail, c'est aussi source de tensions, de guerres, de conflits, voire de terrorisme. Les chefs d'État, les chefs d'entreprise doivent bien prendre conscience que c'est aussi un fonds favorable aux thèses racistes, xénophobes, source de tensions à l'échelle du monde. C'est la raison d'être de l'Organisation internationale du travail, encore une fois, de promouvoir le progrès social comme étant un facteur de paix pour l'ensemble de l'humanité. J'ai une dernière question. Oui. J'ai une dernière question sur un autre sujet. On vient d'entendre Manuel Valls qui est en train de parler à la Réunion sur cette affaire de Ligue des champions, de vol, etc. Il dit qu'il se doit d'incarner un comportement parfaitement rigoureux. Pour vous, cette polémique... Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, je vous le concède. Je préfère discuter du fond des choix économiques, sociaux du gouvernement, plutôt que des aléas qui, de mon point de vue, occupent abusivement les temps d'antenne et de discussion. Je pense que les Français sont davantage intéressés par des approches contradictoires concernant les priorités de l'emploi et de la situation sociale dans notre pays. C'est, je crois, principalement ce qui aujourd'hui les inquiète et qui provoque un certain nombre de désaccords avec les mesures qui sont prises. Donc je n'ajouterai pas aux différents commentaires déjà trop nombreux sur les antennes. Et ben voilà qui est dit. Merci Bernard Thibault d'avoir été en duplex de Genève avec nous ce matin pour parler longuement du fond. Merci et bonne journée.